Donc nous avons le grand plaisir d'accueillir Raleh Bencher, qui est écrivain, islamologue, qui préside la Conférence mondiale des religions pour la paix, qui est également une figure médiatique, que vous avez peut-être vu régulièrement, puisqu'il anime l'émission Islam dans le cadre des émissions religieuses diffusées sur France 2 le dimanche matin. Et donc Raleh va nous parler de islam et laïcité, puisque la question qui est sans cesse posée, et qu'on l'a un petit peu abordée ce matin, mais pas encore complètement, c'est celle de savoir si la séparation du politique et du religieux est possible ou non en islam pour les musulmans. Donc qu'en est-il de cette idée, une idée qui est ancrée, mais fortement ancrée, selon laquelle il y a une incompatibilité entre la laïcité et le fait islamique. Et donc Raleh va nous éclairer sur ce sujet ô combien important et en même temps souvent sujet à polémique. C'est à toi, Raleh. Merci infiniment, merci beaucoup ma chère Agnès. Doublement présidente aujourd'hui, tu présides la séance, et en l'absence de notre ami Jean-Paul, tu es aussi présidente avec le titre au complet. Alors, mesdames et messieurs, je vous prie de croire que ce n'est pas qu'un simple exercice de style que tout orateur se croit obligé de dire en début d'exposé pour être agréable à son auditoire. C'est vraiment avec une joie réelle et un plaisir certain que je suis venu de Paris, animé d'un sentiment de respect et d'amitié pour vous toutes et pour vous tous, et admiratif du travail que vous faites sur le terrain. Nous autres qui avons la faiblesse de nous dire des intellectuels, nous sommes dans les cimes éthérées comme ça de la réflexion, alors que vous, si vous me pardonnez cette expression, vous coltinez le travail au quotidien, et ô combien important ce travail social, et notamment avec des jeunes gens, des jeunes demoiselles qui ont besoin à la fois de votre sollicitude et de tout ce que vous faites. Bon, le sujet est vaste. Agnès me dit dans son amitié pour moi, oh, ça tu sais, tu vas nous en parler. Oui, je le ferai. Je le ferai comme témoin, rien d'autre, avec des points de vue révisables, discutables, contestables à chaque instant, et peut-être même avec des redondances, parce que je me rappelle avoir abordé ce sujet aussi dans le cadre de l'IREMO. Donc, j'ai cru comprendre qu'on va capter là des prises d'images, etc. Ça ne changera pas grand-chose, hélas, par rapport à ce qui a été dit. Simplement, et entre-temps, nous avions connu une annus horribilis avec 2015 et nous eussions voulu l'avoir effacée de nos mémoires. Simplement, elle est là. Et contrairement à ce que dit notre cher Premier ministre, il faut essayer de comprendre pourquoi sommes-nous arrivés à cette situation. Lui, il nous dit déjà comprendre, c'est déjà excuser. Qui dit essayer de comprendre ne dit pas admettre. Et analyser, ce n'est pas excuser. Expliquer, ce n'est pas justifier. C'est simplement ne pas rester tétanisé à attendre la prochaine tragédie. Je suis très attaché à notre langue et je ne vais pas parler anglais, mais si je devais le faire, je dirais « What went wrong ?» Qu'est-ce qui n'allait pas pour que nous arrivions à cette situation ? Et nous sommes mis en demeure de nous poser cette question. On ne peut pas dire « Ah, mais il ne faut pas comprendre ». Je sais dans quel contexte il l'a dit, donc je ne veux pas charger un homme qui n'est pas parmi nous, et de surcroît qui préside aux destinées de notre gouvernement pour l'instant. Tiens, sous la voûte commune de la laïcité, je vais convoquer la sagesse de l'Ecclésiaste. Pour la simple raison qu'il nous a enseigné qu'il y a un temps pour tout. Et un temps pour les activités sous le ciel, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Je peux continuer la litanie, il y a 15 versets, mais on arrêtera là. C'est simplement pour dire qu'il y a aussi un temps pour tout,
après l'épouvante, après la tragédie, après l'horreur, après l'affliction, après la sidération, après l'indignation, après la condamnation unanime qui ne souffre aucune réserve, parce qu'on ne peut pas se prévaloir d'un idéal religieux pour semer la terreur, on ne peut pas se prévaloir d'une tradition religieuse pour verser le sang et semer le chaos. Ceci est inacceptable, ceci heurte notre conscience d'êtres humains, et ceci est quelque chose que nous devons endiguer et pour que ça ne se reproduise plus jamais. Ça reste pour l'instant peut-être un vœu pieux, mais il faut être déterminé là-dessus et ça ne souffre aucune tergiversation. Et donc il y a un temps aussi de l'analyse et de vouloir comprendre pourquoi sommes-nous arrivés à cette situation. Alors d'aucuns, et probablement ceux qui savent mieux que moi, nous disent, vous savez, c'est si complexe. Et généralement, quand on dit que c'est complexe, c'est de deux choses l'une. Soit on se défausse et on ne donne pas la raison pour laquelle c'est complexe, soit là aussi, il faut aller donner toutes les esquisses, débauches, tentatives de réponse pour dire en quoi c'est complexe. Et j'essaie un tant soit peu avec vous aujourd'hui de donner ma lecture des choses. Elle n'est pas nécessairement la bonne lecture, mais une contribution dans cette analyse. À mon avis, il y a un enchevêtrement et il y a une intrication et une stratification de plusieurs grilles de lecture et une sédimentation de plusieurs registres d'analyse. J'en vois pour ma part au moins 7 ou 8. C'est déjà beaucoup. Il y a d'abord l'approche sociale, sociologisante, et dans laquelle vous excellez, et vous avez sûrement beaucoup de pertinence et même à m'apprendre. Il y a une approche politique. Il y a une troisième géostratégique dans les rapports internationaux, et notamment à l'ère de la mondialisation. Il y a une lecture psychanalytique. Il y a une autre millénariste, nihiliste, apocalyptique, et il y a une approche théologique de cet état de fait qu'on a qualifié de complexe. À titre personnel, je crois que chacune de ces approches a sa pertinence propre, mais aucune d'elles n'épuise à elle seule le sujet. Je mets de côté les lectures culturalistes, essentialistes, etc. Ça n'a pas beaucoup de sens. Et puis, malheureusement, c'est une insulte à l'intelligence. Parce qu'il n'y a pas pire que de prendre le conjoncturel pour le structurel et de tenir compte du circonstanciel pour la temporelle, comme on dit. Bon, alors, nous arrivons à notre sujet, l'islam et la laïcité. Et je dis parfois, non sans plaisanter, que depuis que votre serviteur prend la parole comme ça publiquement, il est quasiment sommé de s'exprimer sur l'islam est quelque chose. Et le est de ET, de la copule, pas du verbe être. Donc, l'islam est la barbarie, l'islam est la violence, l'islam est la femme, l'islam est la science, l'islam est la démocratie, l'islam est la république, l'islam est la gazelle, l'islam est l'électricité, l'islam et que sais-je encore. Mais pour peu qu'il y ait l'islam est quelque chose, bon, on fait un colloque. C'est dire que ces conjonctions entre l'islam et quelque chose font partie de notre débat, non seulement au sein de notre République, mais aussi un peu partout de ce qui se passe de par le monde. C'est dire que la question islamique maintenant, je dis question islamique comme on disait la question d'Orient au début du siècle écoulé, c'est qu'elle est centrale, cruciale, fondamentale, au centre d'enjeux nationaux et internationaux. Et bon, alors pour le temps qui nous reste là, j'essaye de donner quelques esquisses aussi de pistes de réflexion. Mais vraiment, sans fausse modestie aucune qui est une tare, on a envie d'être loué abondamment, on se la joue faux modeste.
C'est une contribution simplement au débat. Je n'ai d'autre prétention que de participer au débat. Nous souffrons d'absence de débat. Et d'aucuns ajoutent, à l'ère de la twitterisation de la politique, de la BFMisation de l'information, de l'ubérisation de la politique ou de l'économie, voire la moranisation des esprits, eh bien, nous souffrons effectivement de cette absence de débat engageant et engagé. Si je devais être un peu plus sévère, je dis nous vivons aussi une époque de défaite de la pensée, d'abdication de la raison, de démission de l'esprit, d'abrasement de la réflexion et de négation de l'intelligence. Vous voyez bien combien j'ai été sévère et prétentieux aussi. Ça sous-entend qu'aujourd'hui, nous allions gagner peut-être un peu en intelligence, chose que je ne veux absolument pas insinuer. Mais nous avons besoin, en tout cas, d'avoir des débats sereins, loyaux, objectifs, respectueux et exigeants. Et l'exigence, je l'entends toujours d'abord vis-à-vis de soi. Et donc, avant d'entrer in medias res, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous dire, de mon point de vue, comment les choses se présentent-elles. D'abord, dans notre pays, peut-être même en Europe, à chaque fois qu'il y a une tragédie dans laquelle l'élément islamique est impliqué, nous entendons les hiérarques musulmans dire, et d'autres, ah, halte à l'amalgame, ceci n'a rien à voir avec l'islam. Et l'islam est une religion de paix. Et je trouve, à titre personnel, que ceci est indécent. Ce n'est plus acceptable, ni intellectuellement, ni moralement, ni du point de vue éthique, ni du point de vue de la responsabilité de la prise de parole publique. Est-ce à dire que la violence est intrinsèque, organique, structurelle, propre à la tradition religieuse islamique ? J'ai la faiblesse de croire que non, et c'est abusif de penser les choses comme ça. Mais ce n'est pas sérieux de se cantonner uniquement dans une phrase de type « halte à l'amalgame ». Le mot « amalgame » est un mot arabe. Donc, c'est une survivance du temps où cette tradition religieuse était sous-tendue par une langue véhiculaire du savoir, du cérémoniel des cours, de l'intelligence, du droit et de la science. J'aurai peut-être à y revenir dans quelques instants. Et pourquoi je dis que cette réponse-là est insuffisante, et j'ai même utilisé le terme indécent, parce qu'il suffit de voir, hélas, mille fois hélas, et sans autoflagellation aucune, que chaque jour que Dieu fait, il y a un arc de cercle qui va depuis le nord Nigeria jusqu'à l'île de Jolo, passant par la Corne africaine, sans m'appesantir sur cette région du monde qui a vu naître la monstruosité dénommée Daesh, un acronyme arabe. Et pour la première fois, une langue sémitique s'apprête à un acronyme qui n'a pas de sens, et qui d'ailleurs rime avec fahish, et Agnès, arabisante, excellente qu'elle est, comprend ce que ça veut dire, c'est pervers. Bon. Mais ce sont les réseaux sociaux et Facebook et compagnie qui ont obligé les fous furieux de Daesh d'avoir cet acronyme qui ne veut rien dire d'autre que État islamique en Irak et dans les pays du Levant. Donc voilà. Prétendu État islamique et califat de la terreur. Simplement, on s'offusque de l'épithète islamique accolée à État, quand c'est ainsi, mais on ne s'offusque pas de l'épithète islamique accolée à République. République islamique d'Iran, République islamique du Pakistan, République islamique de Mauritanie. Il faut quand même un peu de cohérence dans le fatras idéal dans lequel nous assistons et devant lequel on voit des incohérences sérieuses. Bon, maintenant revenons à notre sujet. C'est que l'un des préjugés les plus tenaces, c'est qu'il y a, et Agnès dans son introduction à juste raison l'avait dit, c'est qu'il y a une incompatibilité irréductible entre la laïcité et l'islam, ou le fait islamique.
parce qu'à titre personnel, j'utilise très peu le terme islam. Le vocable islam, de nos jours, on ne sait plus à quoi il renvoie. On ne sait pas, sincèrement. Les linguistes disent que ça fait partie de ces mots qu'on appelle les mots valises. Il y a des mots hochés, qu'on brandit comme ça à chaque fois, à la fois pour faire plaisir généralement à l'interlocuteur, sans aucune consistance derrière. Je peux vous donner quelques exemples. D'ailleurs, le mot vivre ensemble fait partie de ces mots hochés, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Sommes-nous ensemble dans la méfiance, dans la défiance, dans le repli, dans la crispation, dans le communautarisme, un grand mot aussi qui a été donné, ou sommes-nous ensemble dans la synergie, la symbiose, une mosaïque humaine, une volonté commune d'asseoir une société commune, faire société, donner les fondations d'une nation solidaire, prospère et fraternelle pour tous. Voilà qu'est-ce qu'on entend par vivre ensemble, et voilà un mot hoché. En revanche, un mot valise, il y a tout et le contraire de tout. Je ne suis pas sûr qu'Éric Zemmour donne la même signification au vocable islam qu'un soufi dans une confrérie quelconque. Voilà un mot valise. Et c'est vrai qu'il y a une gamme de signifiants qui vont depuis les logorées dégénérés d'Al-Qaïda et la figure désormais mythologisée de Ben Laden, et ça va crescendo jusqu'à ce qui est intériorisé dans les cœurs. Une spiritualité vivante, une civilisation impériale à l'architecture palatiale. Topkapi, l'Alhambra, le Taj Mahal, l'Alcazar, la Soleimaniye témoignent et défient l'éternité. Et on ne peut pas réduire une civilisation, que j'ai qualifiée à l'instant de civilisation brillante, impériale, à la barbarie uniquement. C'est qu'à un moment donné de l'histoire, sans apologie mièvre aucune de ma part, il y avait un humanisme d'expression arabe en contexte islamique. Simplement, cet humanisme est oblitéré, effacé des mémoires, oublié, totalement ignoré, insoupçonné par ceux-là même qui prétendent être les héritiers de cet humanisme. Nous y reviendrons tout à l'heure. Et il y avait l'émergence d'un sujet humain. Le souci de l'homme, indépendamment des considérations religieuses, a ce souci, ces préoccupations de l'homme, de l'être humain, ont prévalu en contexte islamique, notamment à Bagdad, du temps où elle fut capitale d'un empire monde. Ça ne nous intéresse pas aujourd'hui, puisque ce qui nous intéresse, c'est que, et vous verrez les conséquences par la suite, c'est que la séquence moment Descartes, moment Freud a été ratée totalement, là aussi en contexte islamique. Donc il ne suffit pas de caresser un passé mythique et révolu, même s'il a existé, même si nous pâtissons tous d'une présentation de l'histoire mutilée et mutilante, en plus une présentation de l'histoire linéaire, cloisonnée en Antiquité, Moyen-Âge, sans le qualifier de latin, et en Renaissance. Alors ce qui fut un Moyen-Âge pour les uns était un apogée civilisationnel pour les autres, et j'entends par là l'Empire du Milieu. Parce que vous aurez pu peut-être penser que je suis venu plaider une cause pro domo. Non, c'est que nous avons besoin de changer le regard aussi sur les considérations historiques. Nous sommes les fils et les filles du XXIe siècle, enfin pour votre serviteur qui est dans l'après-midi de sa vie, je suis à la charnière de 2 siècles, 20e et 21e, mais nous ne sommes pas que le produit aussi de notre temps. Il y a une sorte de profondeur historique qu'il ne faut pas oublier. Et comme on se méfie de ceux qui parlent sans avoir un texte, donc la discussion peut se ramifier. J'ai envie de vous donner 2 métaphores à propos de cette relation au temps, avant de développer notre sujet. C'est que je convoque cette double métaphore que j'emprunte au monde médical, c'est celle du médecin légiste et celle du chirurgien. Le médecin légiste, par vocation, par fonction, par profession, autopsie des cadavres,
Donc il travaille, si je puis dire, sur des dépouilles mortelles froides. Et mutatis mutandis, on est dans le temps froid de l'histoire. Parce qu'il a envie de comprendre quelles sont les causes du décès, nous avons aussi de comprendre qu'à travers l'histoire, qu'est-ce qui nous a amené à cette situation. Et donc l'histoire est aussi à appréhender comme une anthropologie du passé, avec un regard critique sur les systèmes de cultures et de pensée, mais surtout comme une archéologie du temps présent. Et puis, l'autre métaphore, c'est celle du chirurgien. Le chirurgien, là aussi, par profession, par vocation, par fonction, opère in vivo. Il a à cœur de sauver son patient. Il est dans le temps chaud de l'action. On est dans le temps de l'actualité brûlante. Là aussi, donc du coup, si le chirurgien ne s'embarrasse pas d'autres considérations que de sauver son patient, eh bien, quand on est dans le temps chaud de l'action, de l'actualité brûlante, eh bien, les prises de parole publiques doivent être aussi des prises de parole responsables, de portée éthique et juste, ou à partir d'une posture juste. Nous ne devons pas tenir des propos toxiques ou formuler des idées infectieuses qui, après incubation, rendent davantage la nation, alors que nous voulons la sauver, si je puis dire. Voilà, cette double métaphore m'intéresse au plus haut point. Et si je devais dire un mot à propos de l'histoire, les contextes islamiques au pluriel, ou le fait islamique, c'est que, parce que le mot islam, encore une fois, on ne sait pas quoi ça renvoie. Je vais dire une phrase un peu longue et alambiquée une seule fois, mais par abus de langage, je reviendrai uniquement au mot islam. Ce dont il s'agit, ce sont des réalités complexes de société humaine travaillées par le fait religieux dans sa coloration monothéiste abrahamique, suivant la révélation coranique. Vous vous rendez compte combien la phrase est alambiquée et longue, mais au moins on a un peu de rigueur intellectuelle à l'avoir dit. Donc je la redis encore une fois. On appelle l'islam une réalité complexe de société humaine travaillée par le fait religieux dans sa coloration monothéiste abrahamique suivant la révélation coranique. Et encore, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Bien, on est arrivé à cette situation de difficulté, de tension. Parfois les mots sont très euphémistiques parce que il y a, comme dans toute situation aussi de tension, il y a des raisons intrinsèques, des facteurs endogènes, mais il y a aussi des raisons extrinsèques et des facteurs exogènes, les uns alimentant les autres, les unes aggravant les autres. Pour que je n'ai pas à m'appesantir sur les raisons extrinsèques, je vais les donner comme ça en coup de flash, et je le dis sous le contrôle d'Agnès qui connaît ces choses-là infiniment mieux que moi. Les raisons endogènes ou intrinsèques, je pourrais peut-être m'y appesantir un peu tout à l'heure, mais pour cette région du monde dont j'ai dit tout à l'heure qu'elle a vu naître une monstruosité, une barbarie, eh bien cette région du monde a connu sur un siècle et une décennie, un siècle et une décade, tour à tour, Laurence d'Arabie, MacMahon, Sykes-Picot, Balfour, traité de Sèvres, traité de Lausanne, traité de Berlin, Suez, Abu Ghraib, plus proche de nous, Fallujah, etc. Plus des résolutions de l'ONU portant des numéros à 3 chiffres, 149, 181, 197, 242, 338, 425, 429, et elles dorment dans les tiroirs de l'organisation onusienne. On n'ose plus jamais un instant appeler à leur application, et on assiste à des résolutions de l'ONU à 4 chiffres, appliquées dans un déluge de feu et de fer, et plus grave encore, la désolation totale contre un peuple suite à un mensonge éhonté. En dehors de toute légalité internationale, et ceux qui avaient initié cela coulent des jours heureux au ranch de Crawford et ailleurs. Bon. Et on s'étonne que parmi les dirigeants
de cette monstruosité, il y a des anciens d'Abu Ghraib ou des anciens de telle ou telle armée démantelée. Bon. Les raisons intrinsèques sont nombreuses et elles remontent au début de la décadence et qui continuent, régression après régression, et des régressions tragiques et régression dans la régression. Maintenant, le sujet qui nous intéresse, l'islam et laïcité. Donc j'étais en train de dire que l'un des préjugés les plus tenaces est de dire qu'il y a une incompatibilité irréductible entre l'islam et la laïcité, sans qu'on interroge cette phrase d'incompatibilité. Sans vouloir faire le pédant, on dit souvent qu'il faut savoir distinguer la phrase grammaticale de la proposition logique, de l'assertion philosophique. La phrase grammaticale, pour peu qu'on ait un sujet, un verbe, un complément d'objet direct conforme à la règle de la syntaxe et de la grammaire, on a sauvé notre phrase. La proposition logique, pour peu que la partie ne soit pas plus grande que le tout, et on a tenu une proposition logique. Mais l'assertion philosophique, elle est soumise à question, à débat. Et donc on nous dit, ceux qui savent, enfin les faiseurs d'opinion, sur des plateaux de télévision, ils sévissent en disant « Mais il y a une incompatibilité irréductible entre l'islam et la laïcité. » Et personne au monde, ou rarement, ne se pose la question sur « Mais depuis quand la laïcité, si elle se veut, comme un principe de neutralité, depuis quand le neutre est incompatible? Ni compatible d'ailleurs, puisqu'on n'arrive pas à expliquer à la fois que la laïcité se veut un principe de neutralité, sauf si elle ne se veut pas un principe de neutralité, ça c'est autre chose, mais si elle se veut un principe de neutralité, depuis quand le neutre est incompatible? Et donc le neutre, néeuter étymologiquement, ni l'un ni l'autre, est compatible ou incompatible. Donc déjà, je pense que la question est mal posée. Déjà. Deuxièmement, c'est vrai que de nos jours, parce qu'il ne faut jamais fuir la réalité, on voit une collusion, une intrication entre la politique et la religion en contexte islamique. Il suffit simplement de voir les régimes des États arabes, mais qui dit arabe ne dit pas musulman, mais je me restreins uniquement à la Ligue des États arabes. Je vois qu'il y a des régimes antinomiques entre eux, se réclamant tous de l'islam. C'est curieux. Ça va depuis la monarchie de droit divin et la commanderie des croyants, et ça va jusqu'au marxisme-léninisme, dépourvu certes de sa dialectique matérialiste et athée, pour que ça soit conforme quand même à une religion, comme au Yémen, et entre les deux, il y a des régimes biscornus, mais tous se réclament d'une vision politique de l'islam. C'est-à-dire qu'on a pénétré le désir politique de Dieu et on l'impose aux administrés. Et là, de deux choses l'une. Une vision politique qui englobe les contraires est soit malléable, élastique, souple, et ça pourrait être une qualité, soit n'existe pas. Et dans tous les cas, il y a domestication, manipulation, idéologisation, instrumentalisation de la donne religieuse pour d'autres fins que spirituelles. Et donc, il ne faut pas s'étonner que l'opposition muselée, par ailleurs, s'empare du même outil pour accéder au pouvoir, aussi maintenir, enfin des choses comme ça. Donc, on pourra y revenir tout à l'heure lors du débat pour parler de tel ou tel cas précis. Maintenant, assertion pour assertion, ou idée contre idée, votre serviteur va vous en soumettre une. Aucune religion au monde, quelle qu'elle soit, et peut-être pas même le christianisme, et ce que je vais le dire par souci, par déférence et par respect, vraiment, et notamment à l'Église, mais aucune religion au monde, quelle qu'elle soit, n'a renoncé au pouvoir temporel motu proprio, comme on dit. Un beau matin,
enfin, c'est pas condescendant dans ma bouche ce que je vais dire. Un beau matin, on a eu un synode ou un concile ou une réunion comme ça d'évêques, comme aujourd'hui l'Assemblée générale des évêques à Lourdes, pour se dire « Ah, mais les affaires de ce monde ne nous intéressent plus. Les choses, à ma connaissance, ne se sont pas passées comme ça. » Et aucune religion au monde, quelle qu'elle soit, et pas même l'islam, ne résistera au vent de la laïcité quand elle est voulue intégrer, ingérer, théoriser par ces théologiens, ces penseurs, ces philosophes, et que le fidèle perçoit l'intérêt qu'il y a à désintriquer la politique d'avec la religion pour que sa tradition religieuse ne soit pas pervertie. Bon, c'est vrai que c'est une assertion, comme on dit, une idée que je soumets, parce qu'on peut toujours objecter, je ne vais pas faire le débat tout seul. Oui, mais c'est bien beau ça, c'est vrai, sauf que tu t'aventures dans des méandres qui ne sont peut-être pas justes intellectuellement. Parce que dans le cadre chrétien, ici je prends l'exemple du christianisme, ce n'est qu'à visée pédagogique. Dans le cadre chrétien, il y a une matrice évangélique pour la séparation. On n'a qu'à voir Matthieu 22, le fameux denier de César. Rends à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui est à Dieu. De mon point de vue, il vaut mieux voir de ce point de vue, mon royaume n'est pas de ce monde. Il y a l'épître aux Galates, ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni maître, ni esclave, etc. Et donc, on a les références scripturaires dans l'Évangile qui permettent effectivement la séparation, ce que vous autres musulmans n'avez pas dans votre référence première qui est le Coran. Un début de réflexion nous pousserait à dire « Ben oui, c'est vrai, l'honnêteté intellectuelle et la probité nous recommandent d'aller voir et puis on va prendre ce Coran et on va le compulser du premier verset jusqu'au dernier. « From cover to cover », aurait dit encore une fois l'anglophone, de sa première couverture jusqu'à la dernière, et on ne va pas trouver l'équivalent du denier de César. On peut dire sous forme de boutade, mais pourquoi voudrait-on que Dieu parlât de César en Arabie au 7e siècle? Mais en dehors de la boutade, c'est vrai qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas quelque chose du même ordre. Mais là, ça devient un argument plutôt à décharge. Tiens, voilà Dieu qui, dans ces passages dits prescriptifs, pardon pour le terme, je ne veux pas heurter la conscience des croyants, et notamment des croyants et croyantes musulmans et musulmanes dans la salle. Mais voilà Dieu qui se mêle, si je puis dire, de comment on dort dans les couches, comment on fait les ablutions, comment, que sais-je encore, il faut couper la main du voleur, etc. Mais il ne dit pas un mot sur la gouvernance. Est-ce un oubli? C'est une omission délibérée? Ça a échappé à son omniscience? Ben non. Si on veut sauver l'idée que c'est un Dieu omnipotent, omniscient, qui est aussi un Dieu d'amour et de bonté, c'est qu'il y a une délégation délibérée faite aux hommes. On ne trouve pas dans le Coran le code de la route. Heureusement. On ne trouve pas dans le Coran telle ou telle manière de gérer nos affaires bioéthiques de nos jours. Et heureusement. Et à en croire Montesquieu, la chose la plus importante pour les groupes humains, c'est la manière de les administrer et de les gouverner. Et si ça devait être si important, pourquoi alors qu'on ne l'a pas dans la référence scripturaire première? Et donc, il y a là, de fait, une réflexion sur que la révélation ne se mêle pas de politique. Et qu'à chaque fois, on plie le texte pour asseoir une forme de politique. Et puis j'ajoute, là aussi avec beaucoup de respect, tiens, revenons au denier de César. C'est bizarre, il ne nous avait pas prémunis pendant 2 siècles de la cité de Dieu, de la querelle des investitures, de la doctrine des 2 glaives, de l'aigle de Meaux Bossuet, de Monseigneur Bourdaloue, de Monseigneur Dupanloup, de l'encyclique Kuntakura, de l'encyclique Vehementor Nos de février 1906,
qui, suite à l'adoption ou au vote de la loi dite de séparation du 9 décembre 1905, eh bien, les députés catholiques qui avaient osé voter la loi étaient excommuniés. Le début d'assentiment n'a commencé à venir qu'en 1924 avec l'encyclique Maximum Gravissimum Que. Et grâce à un travail considérable, remarqué et remarquable de théologiens de renom, que furent d'abord des théologiens protestants et catholiques, et ils étaient Paul Tillich, Karl Barth, Urs van Balthasar, Karl Rahner, Yves Congar, et puis plus tard Raimundo Panikkar, et d'autres, qui ont assis l'idée que l'Église aura à gagner à ne plus se mêler, j'allais dire, des affaires dans la cité. Et donc je fais mienne comme citoyen la parole de Monseigneur Ricard, alors président de la Conférence des évêques de France, qui le 24 octobre 2003, devant la commission Stasi, disait, vous savez, pour nous, chacun en ce qui le concerne, aussi bien l'Église que l'État, en œuvre pour le bien du citoyen. Et il n'y a rien intellectuellement, théologiquement, en contexte islamique qui s'oppose à ça. Au contraire. Au contraire. D'abord, j'ai dit théologiquement, cet adverbe donc vient de la théologie. La théologie, étymologiquement, c'est discourir sur le divin, c'est tenir un logos sur Dieu. C'est la définition même de la théologie. Mais moi, je lui préfère aussi une autre définition qui est l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps. Conformément à ce qu'a dit saint Anselme de Canterbury, Fides quærens intellectum. La foi est toujours en quête d'intelligence. Une foi qui pousse à la crétinisation, à la normativité asphyxiante, au sacré obèse qui nous étouffe, eh bien, ça, ce n'est pas une foi intelligente. Hélas. Même si l'élan de foi va de la spontanéité la plus immédiate, mais il faut aussi qu'il soit broyé par la machine de l'entendement, comme on dit. Donc voilà, alors intellectuellement, théologiquement, en contexte islamique, ceci ne s'y oppose pas à ce que l'État et la tradition religieuse, ou la œuvre, chacun en ce qui le concerne et dans son domaine, pour le bien du citoyen. Il y a une prise en charge sociale et politique par les services de l'État. Et il y a une prise en charge morale et spirituelle par les églises au pluriel, j'allais dire, du citoyen. Et ceci ne s'oppose pas. Donc, comme j'ai été long, je vais aller simplement à je m'achemine à la conclusion. D'abord, à travers l'histoire. Je puis vous assurer, si vous faites crédit, que ce que je vous dis, ce ne sont pas, en termes prosaïques, des bobards. Donc vous me faites crédit que ce que je vous dis, je le pense vraiment, et c'est juste et c'est vérifiable. Le califat n'a aucune charge sacrale. Ça a commencé avec un homme en 632 et c'est fini avec un homme en 1924. L'homme en question, le premier, c'est Abou Bakr, le tout premier calife. Le mot calife ne veut rien dire d'autre que successeur, lieutenant, vicaire, successeur de, remplaçant même en tout cas, et là sous-entendu successeur du prophète. On aurait pu choisir un autre système, j'allais dire, de gestion des affaires et de diriger la communauté, mais il se trouve qu'on a désigné celui qui a succédé au prophète comme étant le premier calife. Bon. Et puis cette institution nolens volens a subsisté jusqu'en 1924 et on a un autre homme, Mustafa Kemal Atatürk, qui va l'abolir. L'abolir suite à la proclamation de la Gante étant la Grande Assemblée nationale turque, qui a décidé l'abolition du califat. Bon. Certains s'étaient réjouis, s'étaient félicités, avaient même regretté que ce fût aussi tardif. Et on assistera à l'ouvrage considérable, monumental, de Ali Abdelrazik en 1925, L'islam et les fondements du pouvoir.
Et l'ouvrage, ainsi que son auteur, était porté au nu, mais en même temps voué aux gémonies. Ce qu'il avait porté au nu, c'est qu'il avait donné les clés de compréhension de l'intérêt qu'il y avait à séparer la politique d'avec la religion. Bon. Et ce qu'il avait voué aux gémonies, c'est ce qu'il avait perçu comme un traumatisme, justement l'abolition du califat. Et comme les choses malheureusement ne sont pas simples, je vous donne 2 autres exemples. Le premier, parmi ceux qui s'étaient réjouis de cette abolition du califat, il y avait les pères de la Nahda, les précurseurs du renouveau. Là, le mot arabe Nahda veut dire renouveau, renaissance, éveil, etc. Pas le parti politique de ceux qui avaient cru pénétrer le désir politique de Dieu et l'imposer à leurs semblables. Ce qui est une escroquerie morale et intellectuelle comme pas possible. Là, en ployant et en pliant tel ou tel verset, il y en a 2. Et ceux qui, en toute rigueur, le verbe veut dire arbitrer ou juger, mais eux l'ont plié à gouverner, et ceux qui ne gouvernent pas selon ce que Dieu a prescrit sont des mécréants. On voit bien là l'instrumentalisation éhontée, même au regard de la simple philologie, de la linguistique, du terme même, du vocabulaire. C'est arbitrer et juger, et on le traduit étonnamment par uniquement, exclusivement gouverner. Et ceux qui ne gouvernent pas selon ce que Dieu a prescrit sont des mécréants. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est ce qu'on appelle l'exégèse sauvage. Qu'est-ce que c'est qu'une exégèse sauvage? C'est qu'on extrait un verset hors contexte, alors que les versets sont en tension linguistique avec ce qui précède et avec ce qui suit. On parle d'unité textuelle. Si je devais continuer à faire le pédant, on parle d'une scène herméneutique. Il y a une situation, le terme technique, ça s'appelle une péricope. Une péricope, c'est une unité textuelle dans laquelle on ne peut pas sérieusement, épistémologiquement, intellectuellement, j'allais dire, sortir comme ça, extraire un verset hors contexte. On ne peut pas. C'est de l'exégèse sauvage. Ben là, j'ai donné un exemple d'une exégèse sauvage, et ceux qui, en plus de mauvaise foi, ou peut-être d'une manière erronée, et ceux qui en réalité, n'arbitrent pas ou ne jugent pas selon ce que Dieu a prescrit, du temps où on pensait que le droit, la production du droit, alors que de nos jours est une émanation rationnelle des hommes et qui s'applique aux hommes, à ce moment-là, la production du droit et la norme juridique étaient adossées aux références scripturaires, à la révélation, à la religion, etc. Et donc, à ce moment-là, le texte disait, et il le dit, et ceux qui n'arbitrent pas ou ceux qui ne jugent pas selon ce que Dieu a prescrit sont des mécréants. Et curieusement, au XXe siècle, on lit « et ceux qui ne gouvernent pas selon ce que Dieu a prescrit sont des mécréants ». Voilà une instrumentalisation, j'allais dire, de la religion pour d'autres fins que spirituelles. Bon, ça c'est de l'exégèse sauvage. Donc, il y a ceux qui avaient compris l'intérêt à séparer les deux ordres. J'ai dit que ce sont les précurseurs de la Nahda, de la Renaissance, même si à ce moment-là, on était encore dans ce qu'on appelle la raison religieuse. Et l'exemple patent, frappant, c'est Ben Badis. Ben Badis était le président de l'association des oulémas algériens, et puis il s'étonnait du fait que la loi de 1905 n'était pas appliquée en Algérie, donc dans les départements d'outre-Méditerranée. Curieusement et étonnamment, mais ça on ne le sait pas, ou très peu, ben, la loi de 1905 n'était pas appliquée sur l'ensemble du territoire de la République. Les départements d'outre-Méditerranée ont vu un régime dérogatoire de 1905 à 1915, donc pour 10 ans. Donc on l'a fait patienter, on a fait patienter les intellectuels, les rares intellectuels musulmans algériens. On leur a dit, écoutez, patientez pendant 10 ans, c'est toujours bon de payer les imams, les mouftis, etc., pour les tenir sur leur férule. Dans certains cas, des pseudo-marabouts, on leur distribuait des torches électriques qu'ils actionnent par en dessous le burnous
et le peuple crédule se prosternait devant la lumière divine s'entend. Au même moment, Marie Curie découvrait le radium. Ça vous donne une idée de notre démocratie qui est toujours évolutive. Parce que le Tocqueville de l'Amérique n'est pas le Tocqueville de l'Algérie, et le Jules Ferry de la métropole n'est pas le Jules Ferry des colonies, où l'école n'était ni gratuite, ni laïque, ni obligatoire. Bien, donc ils ont patienté 10 ans, et au bout de 10 ans, on leur a dit, écoutez, appliquez-nous quand même la loi. Nous ne voulons pas que l'administration coloniale continue à payer les imams, les mouftis, les cadis, etc. Non, on va proroger encore de 10 ans. On va aller jusqu'à 1925. Et les interlocuteurs, les intellectuels musulmans interlocuteurs de l'administration étaient patients. On leur a dit, d'accord, on verra ça en 1925. En 1925, la prorogation est devenue sine die. Ben Badis et la délégation qu'il conduisait est venu requérir auprès du Conseil d'État pour que la loi fût appliquée. Et comme il est reparti bredouille, il a écrit dans le Météore est l'organe central de l'association, eh bien maintenant il ne nous reste plus qu'à compter sur nous-mêmes et sur Dieu qui, avouez-le, dans un État qui se veut laïque, c'est quand même un peu cocasse. Bon, donc c'est cet exemple que je voulais vous donner d'une volonté de la part de théologiens musulmans, d'intellectuels musulmans, pour voir l'application de la loi. A contrario, il y a, c'est vrai, une réaction, notamment d'un instituteur du nom de Hassan al-Banna, en 1928, donc 4 ans plus tard, n'ayant pas supporté, et donc lui, il fait partie de ceux qui ont été traumatisés par l'abolition du califat, va pondre, je serai sévère en disant, une ineptie totale qui est le Coran et la conscience qu'une telle idée, malheureusement entre 1928 et 1938, au bout de 10 ans, la confrérie des frères musulmans a eu 1 million d'adhérents par des idées aussi simplistes. C'est vrai qu'auparavant, je le dis en passant, il y avait le jeu trouble du roi Fouad Ier qui voulait être calife à la place du calife, mais vraiment au premier sens du terme. Voilà. 2 choses sur lesquelles nous finirons. Qui peut le plus, peut le moins. Des musulmans albanais ont vécu sous une dictature où l'athéisme était érigé comme religion d'État. Ça ne les avait pas empêchés de vivre comme des hommes et des femmes de foi. Et suite à la chute de la dictature, peut-être qu'ils étaient crypto-musulmans parce qu'ils ne pouvaient pas le dire, mais ils sont redevenus musulmans au grand jour. Et donc, ça ne les a pas empêchés. Donc, de nos jours, de grâce, je le dis cette fois-ci à mes compatriotes corélégionnaires, donc du coup, je me détermine comme citoyen avec une casquette d'appartenance confessionnelle que je ne tais pas, mais que je ne mets pas en avant. Donc, que la frange islamique de notre nation, et surtout certains qui disent « Ouais, mais non, nous voulons nous prévaloir de notre vision du monde, etc. » Non, ils se trompent. Dans une société sécularisée, sous la voûte commune de la laïcité, avec les devoirs du citoyen et les droits du citoyen, c'est d'abord le citoyen in abstracto de ses appartenances confessionnelles, et après il se déterminera. Juif, chrétien, musulman, bouddhiste, athée, franc-maçon, joueur de boules, supporter du PSG. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire ici au Mans ou pas, mais bon, donc, parce que j'ai dû le dire une fois à Marseille, j'ai failli me faire huer. Donc, voilà, c'est ainsi. Ce qui peut le plus, peut le moins. Et il n'y a pas que l'exemple de l'Albanie, il y a aussi l'exemple des républiques anciennement soviétiques, où après l'implosion de l'URSS, eh bien, les chrétiens orthodoxes, les musulmans, les juifs aussi, ont trouvé un regain d'expression de foi, etc. Et donc, pourtant, ils ont vécu sous une chape de plan de type athée. Donc, alors que je sache, dans notre pays, on n'est pas dans cette situation, et heureusement. Donc, ceci m'emmène à dire quelques mots sur la laïcité. Chez les grammairiens, tout
qualificatif affaiblit le substantif. Je m'explique. La justice sociale n'est pas la justice tout court. La démocratie participative n'est pas la démocratie tout court. Quand je dis, là je ne suis pas dans le qualificatif ou le substantif, quand je dis à quelqu'un « Oh, je t'aime bien », ce n'est pas du même ordre que si je devais lui dire « je t'aime » tout court. Donc dans certains cas, quand on ajoute, on affaiblit, on diminue. C'est curieux, c'est comme ça. Eh bien, j'entends depuis maintenant quelques années la laïcité affublée d'une épithète. Elle est positive, elle est ouverte, elle est tolérante, elle est bienveillante, elle est intelligente, elle est inclusive, ce qui sous-entend qu'il y a ce qu'on appelle des antonymes, c'est-à-dire fermée, négative, intolérante, malveillante, exclusive. Et donc, ça veut dire qu'on ne sait pas ce dont il s'agit. Le fait d'éprouver le besoin d'ajouter une épithète au concept même de la laïcité, c'est qu'on ne sait pas à quoi elle renvoie, là aussi. Et comme je n'ai pas la prétention de vous dire, bah, vous savez, moi je suis intelligent, donc j'ai compris, donc je vais vous dire simplement ce qu'il m'avait semblé avoir compris. Ou du moins, dans cette contribution du débat, je donne mon avis. Enfin, je donne mon avis parce que vous m'y avez convié. Je ne fais pas d'entrisme et je dis, moi, j'ai des vérités à asséner. Donc, d'abord, contrairement à certains qui disent que c'est une valeur, sans vouloir pinailler, c'est plus un principe qu'une valeur. Même si ce principe peut être sous-tendu par des valeurs beaucoup plus importantes. Le fait de garantir la liberté de croire, de ne pas croire, et j'ajoute de pouvoir changer de religion, parce que c'est ce qu'on oublie. C'est-à-dire criminaliser l'apostasie est en soi criminel. Et l'un des scotums, ce qu'on appelle un scotum, je le dis sous l'autorité des ophtalmologistes éventuellement présents dans la salle, un point aveugle, une lésion du nerf optique, ça nous donne un scotum. Donc le scotum de la pensée théologique islamique au XXIe siècle, c'est le fait de ne pas s'attaquer à cette question de la liberté de conscience. Comment peut-on s'imaginer un instant pouvoir contraindre par la coercition ou par la menace ou par un simple regard inquisiteur à ce qui relève d'une adhésion intime et spontanée dans un acte libre en être libre? Combien même voudrait-on imposer à quelqu'un une vision du monde s'il n'y adhère pas personnellement, ben, ça ne donnerait rien. À quelqu'un à qui on avait dit « Tu aimes ta mère ou ta belle-mère » Il a dit « Ma belle-mère, naturellement. Mais ce qu'il y a dans le cœur restera dans le cœur. » Donc c'est pareil, dans les questions de conviction personnelle, d'intimité, dans l'intimité de la conscience. Donc, je reviens, la laïcité est un principe de liberté, mais un principe juridique. Et comme tout principe juridique, ça ne doit pas avoir une épaisseur idéologique. J'ai même entendu certains spécialistes de la laïcité dire que c'est une philosophie de l'État. Mais le fait de dire que c'est déjà une philosophie de l'État, comme toute philosophie, il y a une doctrine derrière, etc. Non, c'est un principe juridique. Et un principe juridique s'applique. Quand on a la loi, on l'applique. Si elle ne nous plaît pas, on peut la changer. Mais un principe juridique, ça s'applique. Sans densité doctrinale, sans épaisseur idéologique. Alors, à quoi renvoie ce principe juridique? Je le dis là aussi dans une phrase. C'est le fait que la loi garantit le libre exercice de la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas dicter la loi. Comme j'ai été un peu rapide, donc je vais le dire, c'est la loi qui garantit le libre exercice de la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas dicter la loi. Voilà ce principe. Bon, on peut alors broder autour de ça. C'est la catalyse de l'alchimie, j'ai dit tout à l'heure du vivre ensemble. Donc, c'est elle qui permet que des citoyens, certains disent même la cohabitation des sacrés, la cohabitation des différentes doctrines, et notamment des traditions religieuses.
Voilà, c'est comme ça qu'on perçoit la laïcité. Ce n'est pas le laïcisme, le isme étouffe toujours la racine. Ce n'est pas le laïcisme belliqueux anticlérical, c'est la laïcité qui permet la coexistence bienveillante, pacifique, intelligente des citoyens par-delà l'appartenance confessionnelle. C'est le parapluie sous lequel nous nous abritons tous. Tout à l'heure, j'ai parlé d'une voûte commune. Et la clé de voûte de nos institutions, c'est effectivement la laïcité. Je n'ai même pas envie d'ajouter bien comprise, bienveillante, ouverte, que sais-je encore. Bon. Voilà. Alors, si on a un peu plus de temps, j'ajouterai que, eh bien, avec un petit brin de provocation, je vais le dire au conditionnel pour ne pas heurter encore des consciences réfractaires à ce que je vais raconter, s'il devait y avoir une tradition religieuse qui s'adapterait le mieux à l'idéal laïque, ce serait bien l'islam. Ah, eh ben oui. Parce que déjà, c'est selon le droit canon, on a deux états fondamentaux. On a un état laïque et un état clérical. Bon, ben dans la tradition religieuse islamique, on n'a pas ces deux états fondamentaux. Il n'y a pas de clerc, il n'y a pas de cléricature. C'est d'ailleurs une source de bonheur incommensurable, mais aussi une source de problèmes inextricables. C'est vrai. Mais en tout cas, il n'y a pas de directeur de conscience, il n'y a pas d'intercesseur, il n'y a pas de médiateur, il n'y a pas de celui, je dis ça aussi avec beaucoup de respect, qui aurait pu garantir le pardon de Dieu. Il n'y a pas celui qui aurait pu vendre des indulgences. In fine, chaque musulman et chaque musulmane est son propre évêque. Mais ce n'est pas sans poser de sérieux problèmes, cette absence de structure cléricale, cette absence d'autorité centrale, cette absence d'un souverain pontife, et notamment dans l'obédience sunnite. Dans l'obédience chiite, le clergé est d'ordre académique, pas d'ordre sacerdotal, comme certains le pensent. Ce n'est pas une prêtrise. On n'est pas consacré, mollah ou ayatollah ou imam. Il n'y a pas une consécration. Il n'y a pas de vie monacale, il n'y a pas de vie sacramentelle. La vie est on ne peut plus laïque, véritablement. D'ailleurs, c'est ce qui a permis la collusion avec la politique. C'est ce qui a permis la domestication de la donne religieuse. Donc voilà, alors nos concitoyens musulmans doivent copier le modèle juif qui est Dina di Malchuta Dina, c'est-à-dire la loi du pays, enfin en réalité la loi du royaume est la loi. Ben voilà. Et donc on ne peut pas se prévaloir de sa propre loi céleste pour l'appliquer aux autres. Dans notre pays, ben, la loi est une émanation rationnelle des hommes, elle s'applique aux hommes. Si elle nous plaît, c'est très bien. Si elle ne nous plaît pas, on change de majorité qui finalement va changer les lois. Et puis, bon, c'est vrai que si on pinaille encore un peu, on dit que tout législateur s'adosse sur un principe métaphysique ou transcendant pour légiférer. Mais ça nous dépasse, c'est la philosophie du droit, etc. Donc, merci de m'avoir supporté, d'abord, enfin d'avoir supporté tout mon exposé. Et puis, je suis à votre entière disposition. Je répondrai si je peux répondre, au sens de si je sais répondre. Sinon, nous chercherons ensemble et la sagacité d'Agnès nous aidera à trouver les bonnes réponses. Ma question est la suivante. Est-ce que le prophète de l'islam était un homme politique? Et si c'est le cas, comment voyez-vous la ligne de démarcation, de différenciation entre le politique et le religieux ou le spirituel et leur articulation? Comme je suis un homme discipliné, je regarde d'abord Agnès, qui avec maestria dirige cette séance. Et on dit souvent que le début de la civilisation est déjà la discipline. Mais bon. Merci vraiment d'avoir posé la question. On ne peut plus intelligente et pertinente. Je ne fais pas le coup de Georges Marchais qui commence comme ça et il répond à côté. Bon,
c'est parce que vous me donnez l'occasion de revenir sur un point fondamental. J'y ai pensé au moment de mon exposé, mais je m'étais dit ça va encore alourdir tout le sujet. Et ce qui est important, c'est le débat avec vous. Oui, c'est vrai que le prophète de l'islam a dirigé une communauté. Alors vous avez bien entendu dire une communauté et pas un État. Parce qu'à Médine, il n'y avait pas d'État. Et on commet ce qu'on appelle un parachronisme. La nuance entre parachronisme et anachronisme, c'est que dans le parachronisme, on projette sur une période de l'histoire des visions du monde qui ne sont pas conformes. Si je devais dire que Napoléon a roulé en Mercedes, je commets un anachronisme. Mais si je devais dire que sous Napoléon, il y avait des lois sur la bioéthique, je commets un parachronisme. Donc, il ne faut pas commettre le parachronisme de croire qu'à Médine, il y avait un État. Aucune des prérogatives ou des attributions d'un État n'existait. Pas de cadastre, pas de relais postaux, pas de voirie, pas de cabinet, pas de garnison, pas de soldatesque, pas d'armée, pas de système pénitentiaire, pas de système judiciaire, pas d'école, pas de prison. C'est-à-dire qu'on bannissait les gens, ou pire encore, on les tuait. Donc j'allais dire, donc il n'y avait rien de tel, il y avait ce qu'on appelait un primus inter pares. Le premier de celui dont on a reconnu l'autorité. Bon, c'est vrai que pour un non-croyant, voilà un homme qui vient dire « Moi, je vous parle parce que Dieu me dicte des choses et ça me donne un ascendant moral sur vous. » Mais les gens y ont adhéré, y ont cru. Et puis, c'est le propre des prophètes, hormis peut-être la figure du Christ. C'est le propre des prophètes de cumuler, durant leur ministère apostolique, le pontificat et le principat, comme on dit. L'important, c'est qu'après leur mort, est-ce qu'on hérite d'une charge dynastique? Et est-ce que lui, de son vivant même, avait dit « Vous savez, après moi, il va y avoir des hommes qui vont me succéder et qui vont gouverner de telle et telle façon et appliquer telle et telle chose, etc. » Ça ne s'est jamais fait comme ça. Alors on nous dit, que ce soit parmi les islamistes ou les non-musulmans, oui, mais il est le modèle des musulmans et donc on va le suivre. Ben, c'est très bien, suivons-le. Et il se trouve qu'on lui avait posé une question à propos de l'ensemencement, des semences des dattes. Il dit, moi, je n'en sais rien. Vous connaissez, c'est là le fameux hadith, l'aphorisme. Mais vous êtes les mieux à même à connaître vos affaires de ce monde-ci. Et puis, je ne vais pas faire de l'exégèse sauvage à mon tour, parce que c'est terrible, et je ne peux pas me déjuger en l'espace de quelques minutes. Mais si je devais le faire par abus méthodologique, et uniquement à visée pédagogique, il y a 2 versets qu'il ne faut jamais extraire de leur contexte. Il faut savoir relativiser le texte à son contexte et ne jamais l'utiliser comme un prétexte pour un nouveau contexte. Mais bon, allez, on va faire fi de ça, et je vous en cite 2. Le premier, c'est le verset 38 de la sourate 42. Une sourate étant un chapitre sans être un véritable chapitre. C'est « Et leurs affaires sont objets de consultation parmi eux. » Bon, la fameuse consultation, délibération. Bon, si nous voulons asseoir la démocratie sur une référence scripturaire, chose qu'il ne faut surtout pas faire, ben en voilà un verset. Bon. Encore une fois, la démocratie, la laïcité n'ont pas besoin, j'allais dire, de la caution religieuse. Tout comme d'ailleurs on n'a pas besoin ni de la matrice évangélique, ni du denier de César pour asseoir ni la démocratie. C'est pas qu'on n'en veut pas, c'est qu'intellectuellement on n'en a pas besoin, parce que ça doit être un paramètre extra-religieux. Et puis le second verset, comme ça il n'y aura pas de troisième, c'est le verset qui dit « Ô vous qui avez cru, obéissez à Dieu, aux prophètes et aux détenteurs de l'ordre parmi vous. » Or, il se trouve qu'il y a une adresse simultanée, concomitante, c'est-à-dire « Ô vous qui avez cru », bon, dans le cadre de la foi et de la croyance, obéir à Dieu et aux prophètes, c'est naturel, mais en même temps, simultanément,
aux détenteurs de l'ordre parmi vous. Ça sous-entend qu'il y a deux ordres distincts, un ordre temporel et un ordre spirituel, sauf que la cécité des gens ont fait en sorte qu'on n'a pas voulu le voir comme ça, et on n'a pas voulu le lire comme ça. Et j'ajoute un point, parce que votre question elle est vraiment pertinente. Je puis vous assurer, alors là, si vous me faites crédit que ce que je vous dis est vrai et sincère, c'est qu'à travers l'histoire, on a rarement, pour ne pas dire jamais, gouverné au nom de Dieu. C'est-à-dire qu'il y avait même une tradition dite de miroir des princes, qui s'enracinait du fond des âges dans la pratique d'un Alexandre, de Chosroès, du Négus d'Abyssinie, du Basileus byzantin, et que ceux qui ont compilé cette tradition de miroir des princes n'ont pas dit au calife, au roi, ou à l'émir, ou au sultan: oh, maître des croyants, tu vas gouverner parce que Dieu t'a ordonné de faire telle ou telle chose. Non, il lui dit: sois clément envers tes administrés, fais ce qu'a fait Alexandre, fais ce qu'a fait Chosroès. Et cette tradition-là, elle était... Donc on n'a pas gouverné. Bon, c'est vrai que tel ou tel calife s'est pris comme l'ombre de Dieu sur terre. Bon, ben ça, les fous à travers l'histoire, il y en a eu, il y en aura, malheureusement. Mais théologiquement dire, quand on prend les statuts gouvernementaux de Mawardi, on ne voit pas comme on est en train de le voir maintenant qu'il faut appliquer la loi de Dieu, la charia. Enfin, en réalité, en langue arabe, charia a besoin d'une épithète, parce qu'il y a la charia positive, la charia de la jungle, la charia d'Hammurabi, la charia de Moïse, la charia de Napoléon, et puis la charia religieuse. Donc je ne vois pas pourquoi, si j'utilise un terme arabe, un arabisme en français, en langue arabe ne voulait dire que la loi, qu'ici il devient la loi religieuse. C'est curieux, intellectuellement encore une fois. Eh bien, de nos jours, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle, la notion de charia comme loi religieuse qu'il faut appliquer est devenue aussi drastique que très récemment. De toute façon, les Omeyyades n'auraient pas pu appliquer la charia. Jamais. Ils auraient, de ce point de vue-là, gouverné, sinon d'une manière anti-islamique, au moins d'une manière an-islamique. Parce que les Omeyyades ont connu une chute en 750, et le premier maître éponyme, donc le premier maître de la première école, parce qu'il y a 4 écoles juridiques. Et d'ailleurs, le fait d'avoir 4 écoles juridiques montre qu'il y a une construction humaine. Parce que le 4 n'est pas garanti par le divin. D'ailleurs, pourquoi pas 3, pourquoi pas 5 ? Et donc, le premier maître, Abu Hanifa, est mort en 767. Donc, ça veut dire que tous les Omeyyades n'ont pas pu gouverner selon la charia. Même pas selon la première école. Bon, donc voilà, l'exemple du prophète est un faux exemple, et à l'extrême rigueur, admettons, il n'a rien fait d'autre que ce qu'a fait Jason au Moïse. Il n'a même pas fait ce qu'a fait Salomon ou David, parce que quand on lui avait proposé la royauté, il a dit: dussiez-vous me donner le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche afin que je renonce à cette mission, je n'y renoncerai pas. C'est vrai que Voltaire, il a dit, il a été suffisamment intelligent parce qu'il vaut mieux passer pour un prophète que pour un roi. Bon. Est-ce qu'il y a une question ? Alors moi, j'ai profité de ma position, si personne ne veut prendre la parole, pour savoir, justement, je voudrais comprendre d'où vient cette idée tellement ancrée selon laquelle il y a incompatibilité entre la laïcité et le fait islamique. Pourquoi ? Parce que tout ce que tu viens de nous dire démontre le contraire. Et pourquoi cette idée est à ce point ancrée et que faut-il faire pour aller à l'encontre de cela ? Alors, ma chère Agnès, là aussi, vraiment, tu poses une bonne question. Moi, je suis à votre disposition, en gros, jusqu'à 13h15, 13h20. Donc, si vous pensez que je pourrais vous amener tel ou tel élément, je suis à votre disposition. Donc, la question d'Agnès, elle est on ne peut plus aussi pertinente. À mon avis, il y a 2 ou 3 raisons. La première, d'ordre intellectuel et sémantique,
et c'est l'infortune qu'a connu le mot laïcité dans les langues véhiculaires de la pensée islamique, c'est-à-dire que l'équivalent de laïcité, on ne l'a pas en persan, en arabe, en ourdou, en swahili, en gujarati, et en turc. On ne l'a pas. D'ailleurs, on ne l'avait pas non plus en espagnol, en allemand, etc. C'est une spécificité française. C'est Émile Littré qui va nous donner la substantivation au féminin pour la première fois en 1871 dans son dictionnaire, et on le retrouvera dans l'addendum de 1877, 6 ans plus tard, qu'il construit sur le grec tardif laïkos, qui s'enracine dans le grec ancien laos, qui est une des 3 dénominations du peuple. Vous avez démos, ethnos et laos. Démos, c'est la population dans l'agora, dans la cité, donc les caractéristiques plutôt politiques. Vous avez l'ethnos, ce sont les caractéristiques plutôt culturelles, voire religieuses. Et puis le laos, qui est le bas peuple par opposition au clerc. C'est vrai que d'aucuns ont dit on a rencontré le mot chez Montaigne et on l'a vu pour la première fois, m'a-t-on dit, et chez Clément Ier en 96. Mais là, on est dans le droit canon. Mais d'une manière générale, la laïcité, ça a fait une apparition tardive comme substantif. Il se trouve que quand on a voulu le traduire, notamment en arabe et en persan et en turc, on s'est trompé. Et d'ailleurs, les traducteurs n'étaient pas nécessairement musulmans. Il y avait aussi des chrétiens, puisqu'à ce moment-là, la Nahda était un mouvement pan-arabe, n'était pas qu'islamique. Et puis, on a eu droit à des choses de type mondité, c'est même pas mondanité, enfin, c'est un barbarisme en langue arabe. Scientisme, l'équivalent un peu de sécularisme aussi. Et puis, quand on demandait aux gens, mais qu'est-ce que ça veut dire ? D'aucuns ont osé dire, mais vous savez, c'est le gouvernement de ceux qui n'ont ni foi ni loi. Et ça a été compris comme le gouvernement de la voyoucratie. C'est-à-dire, à ce moment-là, et surtout dans les contextes islamiques de l'époque, et de régression, venir leur dire on va gouverner, mais sans référence ni à la morale religieuse, ni à quoi que ce soit. Donc le terme n'a pas pris, et puis il a été longtemps, mais de mauvaise foi, synonyme d'athéisme. C'est-à-dire un laïc, et pour l'esprit des gens en contexte islamique et avec les langues véhiculaires de la pensée islamique de l'époque, c'était être suppôt de l'athéisme, et le laïc est l'athée. Donc, la difficulté et l'infortune du concept et du mot relèvent avant tout d'une mésaventure, j'allais dire, de traduction et d'ordre sémantique. Mais aussi, et malheureusement, c'est ce que nous voyons tous les jours depuis 2 ou 3 décennies, et plus, avec soit la monarchie d'inspiration wahhabite en Arabie saoudite, soit disons, ce qui est curieux, c'est qu'on a 2 types de raisonnement. Le premier, vous savez, nous allons être protégés par la grâce divine, par les bénédictions de Dieu, et on va être sous la protection de Dieu. Et on a d'autres qui disent, mais non, c'est nous qui sommes les serviteurs de Dieu et les lieux saints, et nous sommes là pour la loi de Dieu. Ce qui est curieux, ça relève là aussi de l'escroquerie morale. Et puis, il y a l'ineptie totale de croire qu'un État peut avoir une coloration confessionnelle. Et on a dans toutes les constitutions, et malheureusement y compris celle de Tunisie, celle de la jeune démocratie tunisienne, article 2, jamais article 1, parce qu'il faut bien dire si c'est une république, si c'est un royaume, mais article 2, l'islam est la religion de l'État. C'est curieux, depuis quand un État a une coloration confessionnelle ? C'est l'État qui marche comme ça et qui va prier, qui va jeûner, etc. L'État n'a pas de confession. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de parler de république islamique. C'est comme si on parlait, encore une fois, du code de la route islamique. C'est une république, c'est une institution. Honoré Daumier, en 1848, exécute une toile, la République nourrissant et instruisant ses enfants. Je ne sais pas si elle est française, elle est chrétienne, juive ou musulmane. C'est la République.
L'État n'a pas de coloration confessionnelle. Puis un autre exemple, et j'arrêterai là. Prenons l'exemple de l'Iran. Il y a une telle collusion entre la politique et la religion qui fera en sorte que l'opposant politique devient mécréant et hétérodoxe. Or, il se trouve que dans la vie de tous les jours, on peut être mécontent de son dirigeant. Moi, si je trouve que la hauteur de mon trottoir est assez haute et que j'ai des difficultés à monter dessus, je ne trouve pas de crèche pour ma fille, etc., je montre mon mécontentement auprès de mon maire, je deviens un opposant. La prochaine fois, je lui dis, dans ce cas, je ne vais pas voter pour toi. Donc je deviens un opposant, et ça peut aller crescendo jusqu'au dirigeant, le magistrat du pays. Si je montre mon mécontentement, mais sur la manière avec laquelle il dirige la cité, mais pourtant, je n'ai pas envie d'être mécréant. Donc je suis un opposant politique, mais on a la même tradition religieuse. Pour lui, je passe pour un hétérodoxe. Et s'il advenait aussi que, je change de religion, ça ne me plaît plus, mais pourtant je suis content de sa gestion des affaires, et bien pour lui, je deviens aussi un opposant politique, et ce qui n'a pas de sens. Donc le fait de croire que l'État a une confession, ça relève de l'archaïsme, et le fait aussi d'avoir une vision monolithique d'une société soi-disant monocolore sur le plan confessionnel, où les Bahaïs d'ailleurs sont très opprimés, où les autres sont à peine tolérés, tout ça relève d'une idée qui ne va pas dans le sens du progrès, de la civilisation, de l'humanisme, etc. Eh bien, à mon avis, nos dirigeants doivent être beaucoup plus clairvoyants quand il s'agit de vendre un Mistral ou un Rafale et de ne pas décorer l'un ou l'autre quand il y a des violations comme ça des droits de l'homme et de l'intolérance religieuse. Voilà, mais ça dépasse, j'allais dire, ma petite personne. Je voulais vous demander simplement comment vous expliquez que par rapport à cette religion de l'islam, pourquoi tant de personnes qui se réclament de la religion islamique, pourquoi font-ils toujours référence à l'intemporel pour tenter d'expliquer ce qu'ils veulent faire ou ce qu'ils veulent imposer ? Aïe, 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 j'ai entendu Agnès dire on va déjeuner, etc. Et je ne veux surtout pas deux choses. La première, prendre sur le temps de votre déjeuner. Non, je ne défausse pas. Et la seconde, tout en vous souhaitant bon appétit, paraît-il, il ne faut pas le dire, mais bon. C'est facile de se défausser en disant ils n'ont rien compris. On subit une crétinisation des esprits, une normativité asphyxiante. C'est-à-dire, vous vous rendez compte, nos compatriotes musulmans, mais même de par le monde, régissent leur vie par « si tu fais telle chose, c'est licite et tu vas jouir des délices paradisiaques, si tu fais telle chose, tu vas mourir par le feu de l'enfer ». Voilà, donc on est plutôt dans une logique à la fois de culpabilisation et on est dans une approche de salut et de damnation. Il faut en sortir. On ne peut pas, avec le respect absolu que j'ai pour les consciences humaines, dire à une jeune demoiselle que si un garçon voit une touffe de tes cheveux, et lui il va fantasmer et toi tu vas périr par le feu de l'enfer. C'est une affaire à la fois d'éducation, d'honneur, de pudeur, de distanciation par rapport à ça. Et encore une fois, le moment Freud étant absent, on revient à une pudibonderie affectée, chose qui n'existait pas à travers l'histoire. D'ailleurs, les juives et les chrétiennes percevaient les musulmanes comme étant dans une vie un peu plus dissolue, j'ai envie de dire. C'est la régression qui a fait ça. Je peux vous citer des exemples jusqu'à demain matin, mais vous avez un déjeuner et un dessert. Bon, donc il y a ce point. La deuxième chose, c'est que... Allez, je ramène ça à notre... Tant pis, ça prendra 2 minutes, mais c'est pas, à mon avis, ça illustrera mes propos. Les choses ont commencé à se corser vers le XVIIIe siècle. Et au XVIIIe siècle, on a 2 personnages contemporains l'un de l'autre. Il y a 21 ans de différence entre eux. Le premier est né en 1703, mort en 1792.
Pour le XVIIIe siècle, 89 ans est une espérance de vie très appréciable. Le second est né en 1724 et mort en 1804. 80 ans, ça reste aussi appréciable pour le XVIIIe siècle. Le premier, son intelligence, sa formation, son instruction, sa volonté de laisser quelque chose à la postérité, les Allemands auraient dit sa Weltanschauung, sa vision du monde, tout ça l'a amené à produire le livre des grands péchés, le livre des ablutions, comment se rendre à la mosquée. C'est vrai, il y a un traité intéressant sur le monothéisme, mais tout ça aurait pu rester circonscrit dans le temps et dans l'espace. Mais c'est resté comme ça. Le second, son intelligence, sa production intellectuelle, sa formation, etc., sa Weltanschauung, sa vision du monde, l'a amené à produire la religion dans les limites de la raison, critique de la raison pure. Bon, alors vous avez deviné le second qui est le maître de Königsberg, donc Emmanuel Kant, qui d'ailleurs le 12 juin 1755, quand il reçut son diplôme de l'université prussienne de Königsberg, il y avait sur le papier, sur le diplôme, une injonction quant à l'acquisition du savoir qui n'est rien d'autre qu'un verset coranique. Mais bon, on oublie. Donc voilà un homme, il commence à réfléchir sérieusement. Et pour lui, les questions religieuses doivent être dans les limites de la raison. À tort ou à raison, c'est autre chose, mais en tout cas, voilà ce qu'il nous dit. Le premier, non, il était, et ça a continué à être, dans ce qu'on appelle la raison religieuse. Et comme l'Arabie saoudite, les Al-Saoud n'ont pas de légitimité démocratique pour asseoir leur monarchie, on trouvait dans les thèses wahhabites, suite à une alliance au sens premier du terme, des épousailles, des textes de type « il vaut mieux obéir aux détenteurs de l'ordre parmi vous », dussent-ils être injustes que de fomenter des troubles et la fitna, c'est-à-dire la dissension, etc. Ces choses-là se sont aggravées avec les histoires de la confrérie des frères musulmans, et ça s'est encore aggravé davantage avec Khomeini, qui, dans son slogan creux, « l'islam est la solution », y compris ce qu'on appelle des gauchistes qui y avaient cru. Ça allait les faire sortir de la Savaque, du Shah, etc. Puis on disait, c'est un homme pieux, et d'ailleurs s'il n'était pas formidable, il n'aurait pas été accueilli à Neuf-le-Château, etc. Bon, la conjonction de ces trois-là, la régression terrible, encore une fois, malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps, sinon je serais revenu à ce que j'ai appelé l'humanisme en contexte islamique d'expression arabe, et l'audace intellectuelle d'un Averroès, par exemple. Averroès, dans son traité décisif, disait « S'il devait y avoir une quelconque contradiction entre les données révélées et la démonstration philosophique, est à la révélation à elle de céder le pas devant la philosophie parce que la vérité ne contredit pas la vérité, mais l'accompagne et témoigne pour elle. » Et Averroès, c'est en 1126, en 1198. Donc un homme du XIIe siècle qui avait une telle audace, on ne le retrouve pas maintenant. Donc ce travail d'instruction, d'acquisition du savoir, de culture, de connaissance, d'éducation, d'amour du beau, d'inclination pour les valeurs esthétiques est essentiel chez nous et dans notre pays. Et on n'entendra plus jamais un hurluberlu, autoproclamé imam, dire à des jeunes gens que si vous écoutez la musique, vous serez démonisés et transformés en singes et en porcs, et que le pauvre malheureux, sans condescendance pour sa dignité humaine, s'il savait qu'Al-Farabi, l'Alpharabus des Latins, était ce qu'on appelle maintenant un musicothérapeute, puisqu'il soignait par la musique et qu'il était de l'école pythagoricienne. Al-Farabi est mort en 950, donc on est en plein milieu du Xe siècle à Damas. Donc la régression terrible, tragique, nous a amené à cette situation, hélas. Là aussi, on pourra en parler. J'ai dit dans toutes les strates de tout à l'heure, la strate sociale et sociologisante, elle est tout aussi importante. C'est elle qui nous a amené à cette religiosité, à cette, le mot est dit maintenant, à ces radicalisations successives, etc.